Salut les amis, mauvaise nouvelle pour les utilisateurs non premium de unfichier.com. Depuis quelques semaines, maintenant unfichier.com limite les IP VPN à 100 KO secondes. Donc, fini le bon vieux temps où vous changiez d'IP pour renouveler votre capacité de téléchargement en tant qu'utilisateur gratuit. Maintenant, Unfichier a mis des filtres anti-VPN, donc les IP VPN sont blacklistés et on limite votre usage de VPN sur unfichier.com. Ce qui est quand même franchement scandaleux, c'est parce que c'est quand même un bon moyen de modifier votre IP de connexion et d'ajouter une couche de sécurisation avec votre VPN. Donc maintenant, on peut dire que vous donnez même unfichier.com votre véritable identité lorsque vous téléchargez un fichier chez eux, car vous utilisez votre IP file, sinon vous êtes fortement limité, ou alors vous attendez 2 heures. Mais dans tous les cas, avec un VPN, avant vous assuriez un minimum de confidentialité, maintenant c'est fini. Alors je vais aller sur unfichier.com et je télécharge donc le premier fichier avec mon IP file. Et vous remarquez, je télécharge extrêmement rapidement, au maximum de ma bande passante. Pourquoi? Parce que un fichier ne limite pas la vitesse ou limite très peu les vitesses du premier téléchargement avec votre IP file, même en utilisateur non premium, c'est-à-dire en utilisateur non payant. Alors, ce qu'on fait, c'est que maintenant, je veux lancer un deuxième fichier. Moi, je ne suis pas abonné chez un fichier. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, vous tapez de la pub et une limitation de 1190. Donc, vous êtes limité à attendre si vous voulez enchaîner un deuxième fichier chez unfichier.com. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas premium. Donc après, je vais vous montrer les tarifs de un fichier pour être premium. Et au cas où, il y a toujours la solution des débrideurs. Mais honnêtement, pour moi, il y en a ras-le-bol de ce vieux réseau tout cramoisi de téléchargement direct. Il est temps de passer à un autre réseau. Et je vais vous montrer en deuxième partie de vidéo, Usenet. Alors, dans l'ancien temps, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon VPN, NordVPN, et je me connectais par exemple aux Pays-Bas. Là, je sécurisais mon téléchargement avec le protocole de chiffrement WireGuard de NordVPN, et en plus, je modifiais mon IP de connexion aux Pays-Bas, pays de la confidentialité et de la neutralité d'Internet, et comme ça, un fichier ne savait même pas que mon IP file téléchargeait chez eux. Donc, avant, j'actualisais la page de un fichier, et je pouvais télécharger un deuxième fichier à vitesse maximum ou limité par mon VPN, mais en tout cas, je téléchargeais vers les 30 et 40 mégas secondes. Et là, vous allez voir les nouvelles vitesses. Vous attendez déjà qu'un fichier se réveille et que vous donne l'autorisation comme vous êtes utilisateur non premium. Ça y est, donc je clique sur Download, clique Here to download the files, et là, regardez bien, et voilà, je suis limité à 100 KO secondes maximum ici. Ça ne sert à rien de changer d'IP de VPN. J'ai essayé avec IPVanish, Surfshark, Privado VPN, NordVPN. J'ai essayé tous les protocoles de chiffrement. Et donc, vous serez maintenant limité sur un fichier avec un VPN. Donc, vous allez pouvoir télécharger un deuxième fichier. Sauf que 1,3 Go, ça va vous prendre 4 heures. Donc, il y en a marre d'un fichier, ras-le-bol, du téléchargement direct. J'arrête pas de vous le dire. Écoutez-moi. Donc, maintenant, on va regarder juste les tarifs de un fichier. Donc, premium, 5 € par mois, 1 an, 30 €. Ou alors, vous passez par un débrideur comme AllDebrid ou RealDebrid et vous allez aussi payer. Le seul problème, je n'arrête pas de vous le dire, c'est que si vous vous abonnez à un fichier, il risque de finir comme Up2Box. C'est-à-dire, vous allez payer un abonnement et un fichier va être fermé et vous allez perdre votre abonnement et tous les fichiers qui ont été postés. 2. La durée de rétention sur unfichier.com, comme sur tous les hébergeurs de fichiers, c'est extrêmement limité. Au prix des serveurs et de la bande passante, je peux vous dire que si vous avez 2-3 ans, c'est vraiment un très grand maximum. Alors que sur Usenet, c'est 13 ans. Et 3, même si vous allez passer par un débrideur, vous allez quand même payer, mais il n'y a toujours pas d'interconnexion entre les hébergeurs de fichiers, il n'y a toujours pas d'automatisation des téléchargements possibles. Donc franchement, passer par unfichier.com ou par un débrideur, c'est la mauvaise solution pour télécharger actuellement.
Donc maintenant, il est temps de abandonner les hébergeurs de fichiers pour télécharger ou stocker vos fichiers perso. Il faut passer par Usenet, dont un des meilleurs représentants, un des meilleurs fournisseurs d'accès à Usenet, c'est NuHosting. Alors pourquoi Usenet? C'est que les fournisseurs d'accès à Usenet sont extrêmement stables. Vous n'aurez pas de problème de fermeture et de fichiers perdus. Ça, c'est extrêmement important. Tous les fournisseurs d'accès à Usenet donnent accès à un réseau et exactement aux mêmes fichiers. Donc, même si votre abonnement sur Usenet se perd, tous les fichiers qui ont été mis en ligne par tous ces posteurs qui font un travail énorme, les fichiers ne seront pas perdus. Alors, regardez un peu le travail qui a été mis à la poubelle avec la fermeture d'Up2Box. Avec Usenet, ça n'arrive pas. Donc, sécurité, confidentialité, stabilité, rapidité. On va faire un test de vitesse. Vous allez voir, vous allez télécharger au maximum de votre bande passante. Et surtout, question prix. J'entends toujours, oui, téléchargement direct, ça coûte pas cher. Et moi, je peux télécharger en tant qu'utilisateur gratuit. Oui, mais en tant qu'utilisateur gratuit, la technique du VPN, elle marche plus. Donc, arrêtez. Donc, maintenant, les utilisateurs de téléchargement direct payent obligatoirement soit un hébergeur de fichiers en tant que premium, ou soit un débrideur de fichiers. Mais vous avez toujours les inconvénients. Alors, là, regardez, je suis chez Viper News. Vous avez un lien sous la vidéo si vous êtes Rapia ou si vous voulez ne rien de plus dépenser par rapport à votre ancien système. Regardez les prix. À partir d'1,79 € par mois, 2,69 pour 50 Mbps et 3,59 en vitesse limitée, avec 1500 jours de rétention. Jamais vous n'aurez ces vitesses-là de connexion, avec ces capacités de stockage, avec cette sécurisation et cette confidentialité autre qu'avec Usenet. Vous avez même en dessous ce qu'on appelle des blocs plans, c'est-à-dire vous achetez un bloc de gigas et vous l'utilisez quand vous voulez. 500 gigas, c'est 13,99 €. Donc si vous mettez 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est votre problème. Eux, vous avez payé et après, vous téléchargez dans la limite de 500 gigas. Vous avez aussi 2000 gigas et 1000 gigabits. Voilà. Alors, bien entendu, moi, je vous conseille la Rolls-Royce. Vous avez aussi un lien sous la vidéo avec 58% de réduction immédiate. Pourquoi la Rolls-Royce? Vous avez exactement les mêmes qualités que Viper News, sauf que là, vous avez des serveurs aux États-Unis et aux Pays-Bas que vous allez pouvoir cumuler. Vous avez un logiciel de téléchargement qui va vous permettre de télécharger sans rien configurer au départ. Vous le téléchargez après inscription et vous lancez votre fichier NZB. Vous avez même un VPN gratuit illimité et surtout, vous avez plus de 5000 jours de rétention, c'est-à-dire la meilleure rétention du marché actuel. Jamais vous ne trouverez chez un hébergeur de fichiers ces caractéristiques techniques pour télécharger ou stocker vos fichiers. Donc, n'oubliez pas, vous avez mon lien sous la vidéo, 58% de réduction, et vous allez voir que maintenant, je vous ai sélectionné 4 fichiers. On va les télécharger avec un newsreader qui est gratuit qui s'appelle SabNZBD, et vous allez voir qu'il n'y a pas de temps d'attente. Et là, vous allez télécharger au taquet de chez Taquet. Allez, je rentre les NZB et on regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un NZB? C'est un petit fichier soit texte ou soit URL qui indique à NuHosting et au newsreader où aller chercher le fichier, ou quand il a été posté, sur quel newsgroup, etc., etc. Donc c'est comme un fichier torrent pour télécharger des torrents. Le NZB, c'est le fichier qui permet de télécharger sur le réseau Usenet, qui est un réseau entièrement décentralisé, où il n'y a aucune censure, aucune modération. Donc vous cliquez sur Add, vous avez les 4 fichiers, et voilà. Et regardez un peu à la vitesse à laquelle je télécharge les fichiers. Fichier 1, télécharger, unpacké, donc c'est-à-dire décompressé, et vous avez le fichier final. Et là, regardez, je suis juste sur le serveur néerlandais de NuHosting. Je n'ai même pas rentré le backup de TweetNews gratuit. Je n'ai même pas rentré le serveur basé aux États-Unis. Regardez un peu comment j'enfile les perles, comment j'enfile les fichiers, donc des fichiers de 1,5 giga. Rappelez-vous le début de la vidéo sur un fichier. Regardez le temps d'attente, rien que pour lancer le temps d'attente entre plusieurs fichiers chez un fichier, regardez à laquelle vitesse ça télécharge. Jamais, hormis avec Usenet, vous trouverez un réseau qui est capable de vous donner 4 fichiers aussi rapidement, de manière décentralisée. Des fichiers qui ont été postés jusqu'à 2008-2009, vous allez les retrouver et les télécharger à cette vitesse. Donc vraiment, faites confiance
dans Usenet. Si vous êtes petit prix, vous avez Viper News. Si vous voulez la qualité au top, la Rolls-Royce, il faut New Hosting. Dans tous les cas, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens. Profitez-en, en ce moment, il y a des réductions. Allez, ciao les amis!